Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 23e jour du calendrier de l'Avent. Ça y est, Noël approche, j'espère que vous avez la forme, je vous souhaite de très bonnes fêtes évidemment en famille. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Pokédollar de Noël. Donc en fait le principe c'est que je vais vous faire un top 10 des cartes qui m'ont le plus marqué parmi toutes celles que je vous ai présentées au cours des différents Pokédollars que vous avez pu voir ces derniers mois. Les amis, on commence tout de suite avec le Dracofeu Star de la série X Île des Dragons qui est parti en PSA 10 pour 17 673 $ sur Rare Candy le 23/09/2023. C'était un 23 également. Voilà, donc j'espère vraiment que vous aimez cette illustration parce que franchement, à ce prix-là, il faut l'aimer, hein. Clairement, il faut l'aimer. 17 000 $, moi je sais que ça m'avait énormément surpris quand la carte était sortie. Pourquoi? Parce qu'on avait eu un historique à 12 000 $ à cette époque, hein, tout simplement. La dernière vente recensée était à 12 000 $. Donc voir d'un coup un 17 000, c'est-à-dire plus 5 000 par rapport à la dernière vente, moi ça m'avait énormément surpris, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Pokédollar, mais clairement j'étais vraiment sur les fesses, quoi, hein, pour le dire poliment. Population de 72, donc c'est pas mal, hein, c'est ce que je vous avais expliqué à l'époque. C'est quand même pas mal. Population de 72 étant donné que sur le japonais c'est très dur à choper ce genre de carte, surtout que Dragon Frontiers, donc Île des Dragons, c'est ultra difficile à choper, mais en tout cas la carte était partie pour 17 000 et c'est assez abusé. Donc voilà, maintenant on verra bien la prochaine à quel prix elle part, puisque je crois que depuis un mois on n'a pas eu de Dracofeu Star japonais en PSA 10, première édition, hein. Ici, on est sur la version First Aid, pas sur la version Unlimited, même si je vous le rappelle, l'île des dragons, c'est très rare que ce soit en Unlimited ou en première édition, comme beaucoup d'autres séries X d'ailleurs, hein, en japonais. Mais voilà, toujours est-il que c'est une vente très marquante, et c'est pour ça que je voulais vous la présenter impérativement. Ensuite, il y avait eu la fameuse vente du Noctali Daisuki Club, hein. Ça c'était la folie pour 45 000 $. Il était parti sur Rare Candy aussi, le 20-10-2023. Alors d'ailleurs, la plupart des grosses ventes de ces derniers mois, vous l'aurez remarqué, c'était surtout sur Rare Candy, la fameuse application de Leonard où il écoule au fur et à mesure l'énorme collection qu'il a racheté il y a quelques temps. Sur PWCC, il y a eu quand même quelques ventes très sympathiques ces derniers temps, mais pas autant que sur Rare Candy, hein. C'est vrai que les main events en général, c'était sur Rare Candy. Au niveau de l'historique, j'avais trouvé une vente à 16 000 $, mais c'était en 2022, hein, pour vous dire à quel point cette carte est rare, à quel point on la voit peu souvent, à quel point elle est peu souvent proposée aux enchères. Donc ça faisait plus d'un an et quelques qu'on ne l'avait pas vue en PSA 10 en tout cas. Donc voilà, 45 000, sacrée montée. Ça m'avait aussi retourné le cerveau, hein, cette vente. Donc c'est pour ça que je vous la remontre ici dans ce All-Star en fait de Noël des Pokédollars. Population de 37, hein, donc c'est très rare évidemment. C'est un petit peu moins rare que les versions Promo Play, que ce soit pour Mentali ou Noctali, hein. Les Mentali et Noctali respectifs de Daisuki sont moins rares que... respectivement, ils sont moins rares. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, j'arrive à parler français. Respectivement, Mentali et Noctali sont moins rares, ceux de Daisuki que que les Promo Play. Mais en tout cas, ça reste des cartes de fou, ça reste des versions ultra intéressantes à ajouter dans vos collections. Pas forcément en PSA 10, bien sûr, vous l'aurez compris, mais en tout cas, même si vous arrivez à trouver ces cartes-là dans un état médiocre, c'est déjà super cool, c'est déjà incroyable, et c'est parfait, clairement, pour vos collections et pour l'avenir. Ensuite, une petite Tropical Mega Battle quand même, hein. On pourrait pas être heureux si on n'avait pas de Tropical Mega Battle avec ce magnifique noix de coco au milieu. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau, comme il est sympathique, comme il a envie de recueillir votre attention, ce noix de coco. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de carte, hein. Vous le savez, on en parle beaucoup des TMB, hein, des Tropical Mega Battle dans les Pokédollars. C'est... quasiment dans chaque Pokédollar, j'ai l'impression ces derniers mois, il y a au moins une TMB qui passe. Parce que en termes de trophies, eh bien en 2022-2023, on a été vraiment servi. Surtout en 2023, il y a eu énormément de ventes de différentes trophies. Que
ce soit des TMB, quelques SSB, des trophies de 97, 98, 99, des tournois, etc. Du Camex, du Lizardon, du Tropical Mega Battle. On a eu plein de choses. Donc vraiment trop stylé. Et cette carte-là, en plus, la particularité, c'est qu'elle était en PSA 10. Imaginez-vous, elle était partie pour 120 000 $. Donc c'est une des ventes qui m'a le plus marqué de cette année 2023. Elle était partie le 29/11/2023 sur Arcandi, et population de 4. Donc c'était la folie, hein. On avait longuement débrief cette vente. Donc c'est pour ça que impérativement elle devait faire partie des All-Stars de cette vidéo. Super vente, hein, franchement, c'est assez incroyable, hein. Quand je revois ça, je suis sous le choc. Mais vous savez qu'en 2024, je pense qu'on aura des cartes du même acabit, parce qu'en ce moment, les petits trésors sont en train de ressortir. Et il y a de plus en plus de belles ventes chaque mois. Donc restez connectés, continuez à suivre les Pokédollars et vous verrez du lourd qui continuera à arriver. On a vu également sur The Strand la vente de cette Pikachu des Worlds, hein, 2023 en PSA 10. Hein. Vous savez que maintenant, eh bien, on a le nom qui est indiqué également, hein, dans le nom du vainqueur. Donc ça, c'était assez sympa à voir. Évidemment, Pop 1 en PSA 10. Puisque en plus de ça, la carte vient à peine d'être éditée. Elle vient de sortir. Elle est toute fraîche là. Elle vient des World Championships 2023. Donc c'est incroyable, c'est la folie. 85 000 $. Très difficile, bien entendu, de prévoir, hein, le prix de la prochaine vente, si tant est qu'il y a une prochaine vente, hein, parce que c'est pas dit que cette carte-là ressortira de sitôt. Mais en tout cas, j'avais prévu un 90 000 $, plus histoire de dire que ça va continuer à monter, mais je sais pas à quel point. En tout cas, ce fameux Pikachu, cette N2 de 2023 finalement, eh bien, nous a beaucoup plu. Et c'est la raison pour laquelle ça fait partie, selon moi, des grosses ventes marquantes des Pokédollars que j'ai pu vous présenter ces derniers mois. Et donc, nécessairement, elle méritait de faire partie de ce All-Star. Il y avait également une N3, mais cette fois-ci originale, dans le sens où c'est une carte véritablement pour l'époque, véritablement pour le coup de l'époque des premiers tournois, la N3, donc numéro 3, hein, vous l'aurez compris. Une carte qui effectivement a été publiée à 3 reprises lors des tournois de 97, de 98 et de 99, pour différencier les années. Ça va être un chiffre qui va changer sur le texte, donc il faut être très vigilant, bien évidemment. Le kanji aussi, repérer le bon kanji. Mais c'est une magnifique illustration. Personnellement, je suis fan de la N2, hein, c'est celle qui me plaît le plus. La numéro 2, je trouve que l'illustration est encore plus belle. Mais la numéro 3, médaille de bronze, hein, elle est magnifique, elle est incroyable. Et donc, ça reste une des cartes historiques de notre hobby, une pièce de musée, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle donc je vous la remontre lors de ce All-Star. Au niveau de la population, on est sur un Pop 2 en PSA 8. Et il y en a 5 qui ont eu une note supérieure à PSA 8, hein, de ces cartes-là. C'est pour ça que je vous ai indiqué ça en population 2 avec, et 5 qui ont eu plus que 8. Tout simplement, voilà ce que nous pouvions dire sur cette carte partie sur Goldin le 6 septembre 2023. Il y a eu le Leviator Snap aussi. Le Leviator Snap qui est parti en PSA 9 pour 58 000 $, donc le 1er septembre. Hein. Donc ça, c'était une vente assez incroyable, une vente vraiment folle. Hein. On sait à quel point Leviator Snap est rare. Les snaps, elles sont toutes très rares, mais il y en a qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Il y en a qui existent à moins d'exemplaires que d'autres, et ce Leviator en fait partie. Elle est très dure à trouver, population 4. Et donc, en plus, un exemplaire PSA 9, donc ultra bien conservé, 58 000 $. Donc c'est très ouf, hein, comme vente. Évidemment, hein, l'histoire des snaps, vous la connaissez. C'est simplement des photos qui ont été prises au sein du jeu vidéo. Donc vous n'aurez pas d'illustrateur, hein, sur ces cartes-là, parce que ce sont simplement des photographies. C'est pour ça qu'en bas à gauche de la carte, vous voyez marqué photo. Donc c'est AB ici qui a pris la photo. Et ces cartes ont été distribuées à 20 exemplaires, hein, uniquement aux gagnants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce très joli Leviator qui est parti pour 58 000 $. Encore une fois, une vente qui m'a énormément marqué. C'est très rare de voir des snaps aux enchères.
Et ces dernières années, c'était ultra ultra rare, mais là maintenant, depuis quelques temps, la mode est un petit peu revenue. Enfin, c'est pas que la mode est revenue, c'est que de nouvelles cartes sont apparues. On sait que Dubsy a réussi à trouver, notamment par le biais de Nasser, Magikarp, Pikachu. Il y a des snaps qui sont un petit peu ressortis à droite à gauche, donc la tendance est un petit peu à vendre certains exemplaires, et donc je trouve qu'on n'a jamais été mieux loti que ces dernières années. En termes de high-end cards, on a beaucoup beaucoup de belles choses qui arrivent, et ça fait trop plaisir de retrouver ce genre de cartes. Voilà pour la PSA 9 Leviator Snap. Le Kangourex Trophy Event qui est parti en PSA 10 pour 144 000 $ le 14 septembre. Ça aussi, c'était une sacrée vente. Donc le tournoi parents-enfants, vous vous y inscriviez en famille, tout simplement. Illustration de Ken Sugimori. C'est une carte qui, forcément, est mythique. Pareil, elle fait partie de notre histoire. Et nécessairement, c'est une des ventes qui a été le plus marquante de ces derniers mois, de ces derniers Pokédollars, et c'est pour ça qu'elle mérite totalement sa place dans ce numéro. 144 000 $ en PSA 10, donc il y a des 9 qui étaient partis, je crois des PSA 9 pour 80 ou 90 000 $ à peu près environ dans ces eaux-là. Elle est en population 12 en PSA 10, et c'est assez fascinant de voir ce type de carte partir dans cet état-là. Donc c'est une énorme somme, 144 000 $ bien sûr, mais pour des cartes de cet acabit, ça paraît, surtout en PSA 10, ça paraît encore légèrement accessible, même si 144 000 $, c'est des sommes démesurées, énormes, bien évidemment. Mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Moi, personnellement, j'ai tendance à considérer que ça va croître par rapport à ce prix-là, en tout cas. Dans cet état-là, en PSA 10, bien sûr. Les amis, avant de passer aux toutes dernières cartes que je voulais vous présenter, qui ont marqué les ventes Pokédollars de de ces derniers mois, tout simplement, eh bien, je voulais vous présenter le concours du jour. Et oui, on est toujours dans la dynamique du calendrier de l'Avent, un cadeau par jour pour vous, les amis, donc n'hésitez pas à participer. Pour participer à ce concours et pour tenter de gagner un booster vide, évidemment, de la série Team Magma versus Team Aqua, ainsi qu'un Carvana de la série Gardien du Pouvoir, en français, un mini Draco de la série Team Rocket, en français, un maillet amélioré, ainsi qu'un tapis Zénith Suprême. Donc voilà, un joli petit lot, mine de rien. Et bien, pour participer à ce concours, il faut tout simplement que vous vous rendiez sur la publication Instagram dédiée. Voilà, la publication Instagram qui va sortir en parallèle de cette vidéo. Vous commentez le mot trophy, puisque c'est une vidéo où on en présente un paquet de trophies. Et vous vous abonnez à nos 3 comptes Instagram, Pokéli, X7 Phenomval, Requamaster. Vous abonnez à cette chaîne YouTube également. Et vous avez une chance de gagner ce très joli lot, mine de rien. Ce sont des cartes neuves sorties de booster, on le précise. Le mini Draco de Team Rocket en français sorti de booster. Le Carvana sorti de booster. Maillet amélioré aussi. Pas de booster lui, puisque c'est une carte de ligue. Mais elle est dans un super état. Et puis un booster vide Team Aqua Magma, ça fait toujours plaisir pour vos collections. Ainsi qu'un tapis. Voilà, n'hésitez pas, bonne chance à tous. Donc, pour participer à ce concours, les infos sont dans la description. On se donne rendez-vous sur Instagram. N'hésitez pas, les amis, faites-vous plaisir. Et on arrive à la fin de cette vidéo avec les quelques, on va dire, cartes qui m'ont le plus marqué au cours de ces derniers numéros de Pokédollars. À commencer par le Dracofeu, première édition, PSA 10, donc du set de base en anglais. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la première édition du set de base en anglais est infiniment plus rare qu'en français. C'est pas du tout la même chose. Donc là-bas, il fallait distinguer plusieurs prints. Vous avez le print First Aid, donc produit pendant seulement quelques semaines, avec le petit logo édition 1 à gauche, comme d'habitude. Les cartes première édition en anglais du set de base sont toutes shadowless. Ça, c'est une évidence, voilà, tout simplement. Donc, vous n'avez pas l'ombre à côté du cadre, vous avez la police d'écriture qui change un petit peu, les couleurs beaucoup plus prononcées sur l'effet holographique, etc. Ensuite, ce qu'on appelle le shadowless, c'est ce qui est paru un petit peu plus tard que le First Aid, c'est-à-dire la même chose, mais sans le logo édition 1. Donc, en gros, c'est le First Aid, mais sans le logo, c'est ce qu'on appelle le shadowless. C'est pour ça que, en général, on a un petit peu tort de préciser Charizard First Aid Shadowless. C'est juste un pléonasme en fait. C'est comme quand vous dites au jour d'aujourd'hui
Si on dit aujourd'hui, on se doute qu'on parle de ce jour-là, tu vois. Donc là, c'est pareil par rapport au set de base. Quand on parle vraiment des cartes Shadowless, on parle de celles qui ont été print juste après l'édition 1 et qui ont effectivement cette absence d'ombre. Euh, Quant aux cartes première édition, elles sont Shadowless, ça c'est évident, mais elles ont ce logo édition 1 en plus. Voilà. Et après, vous avez l'édition 2, le Force Print en Angleterre, tout ça. Donc, la grosse rareté, c'est la First Aid, surtout. Shadowless, c'est très très rare, mais première édition, c'est encore plus rare en anglais, en US, hein, et c'est la raison pour laquelle ces cartes-là partent à des sommes astronomiques, et bien entendu, quand on a un Dracofeu du set de base, première édition en PSA 10, vous imaginez bien que ça peut atteindre des records. On était parvenu, je crois, quasiment jusqu'à 400 000 $ lors du confinement, quand il y avait eu l'explosion du set de base, la grande hype de 2020-2021. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé. On est revenu aux alentours de 170-180 000 $. Et là, on se stabilise environ à 200 000, bien qu'une vente, le 25/08/2023, ait eu lieu pour 240 000 $ tout de même. Hein. Voilà, donc après, on a eu des corrections du marché à nouveau. Maintenant, on est entre 200 et 220 000 $ pour une PSA 10 à peu près. Mais en tout cas, sachez qu'on a eu une vente à 240 quand même le 25 août. Et c'est de cette vente dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc très 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 sympathique hein, de retrouver cette vente qui datait du Pokédollar de août. Et voilà, donc tout simplement, ça fait partie des All-Stars. C'est une carte mythique. Et il fallait forcément que je vous en parle dans ce Pokédollar où on revient sur les meilleures ventes, tout simplement. Ensuite, les amis, je voulais également impérativement vous présenter le Trophy Pikachu numéro 2, la N2. Tout à l'heure, on a eu la N3 que je vous ai présentée. Et bien là, maintenant, nous avons la N2 qui est partie en PSA 10 pour 440 000 $. 400, pardon, c'est pas 44 000 $, c'est 444 000 $. Voilà, donc là, c'est magnifique. C'est absolument ouf. C'était le 06/09/2023, hein, donc le 6 septembre. Là, évidemment, c'est très très dur d'établir un historique. Pourquoi? Parce que c'est une population 2. Sur le site de PSA, vous en verrez 3, mais en fait, il y en a une qui est Miss Label, hein, qui a pas été... qui vient pas de la bonne année, hein, tout simplement. Qui a été listée. Il me semble qu'elle a été décrite comme étant une carte de 97, alors qu'en fait, c'est une carte de 98. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'un Miss Label. Mais en tout cas, il y en a deux véritablement de cette époque-là, de ce tournoi-là, en PSA 10. Et alors, des cartes là, des cartes de cet acabit-là en PSA 10, c'est vraiment monstrueux pour le coup. En PSA 8, PSA 9, c'est déjà énorme, c'est énormissime. Si vous avez la carte de toute façon sous la main, même si elle n'est pas gradée, c'est incroyable, c'est merveilleux. Mais là, gradée avec cette note-là, vous imaginez bien que ça la propulse dans les stratosphères. Et c'est pour ça qu'on a atteint de tels montants, hein, 444 000 $. C'est très 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 beau, très belle vente, hein, franchement. Qui fait partie, encore une fois, comme je vous le disais, des plus belles ventes, de celles qui m'ont le plus estomaqué au cours de ces derniers mois. Et donc, nécessairement, je voulais vous la présenter lors de ce All-Star. Le Noctali, c'est bien sûr la carte qui m'a le plus marqué ces derniers temps. Elle est partie sur Pokécolor le 14 septembre. Pour la somme faramineuse de 135 209 $, le Noctali Promo Play PSA 10. Donc 70 000 points, les tournois Promo Play, vous commencez à connaître maintenant, j'en ai quand même pas mal parlé au cours de mes vidéos. Donc vraiment très très sympathique, une carte ultra difficile à avoir en japonais, incomparable avec la version Pop 5 qu'on a en non holographique dans les boosters anglais. Là c'est magnifique, c'est merveilleux, la carte est holo, ça, la brillance ressort tellement mieux, les couleurs sont tellement plus belles. Bref, c'est incroyable, population 21 en PSA 10, et donc l'historique c'était 95 000 $ parce qu'il y avait eu une vente privée entre 90 et 95 000 $ quelques mois avant, et puis alors là, cette vente du 14 septembre, elle a brisé tous les records, elle a explosé tous les plafonds de verre, et on est maintenant à 135 209 $ pour cette carte de dingue. Voilà, donc ça c'est la folie. Et les amis, pour terminer quand même, on était obligé de finir sur un petit Pikachu Illustrator. Je ne pouvais pas terminer ce All-Star de Pokédollar sans vous montrer au moins un Pikachu Illustrator tout de même. Et j'ai choisi de vous montrer celui qui était en CGC 10 tout simplement, qui est parti sur Héritage le 13 septembre 2023 pour la somme de 495 000 $.
Donc une très très belle somme. Malgré tout, comme c'est du CGC10, ben c'est... disons que le plein potentiel de la carte n'a pas été non plus tiré, puisque c'est à peu près le prix d'une PSA 9, et encore, puisqu'on avait un historique de 600 000 $ à peu près pour une PSA 9, ça remontait à l'année dernière, mais effectivement 495 000 $, c'est une somme un petit peu plus raisonnable, mais enfin raisonnable. Faut le prendre avec beaucoup de pincettes, hein, ce que je suis en train de dire, hein, mais vous m'avez compris, en tout cas, c'est moindre par rapport aux 600 000 $ qu'on avait pu voir en PSA 9. Il y en a 4 quand même en CGC 10, hein. C'est Pop 4 déjà en CGC 10, donc ça montre aussi qu'il y a une rigueur pour ce grade-là qui est un petit peu moins importante. C'est un grade qui est accessible, c'est pas du tout comparable au PSA 10, évidemment, le CGC 10. C'est la raison pour laquelle les prix n'ont pas non plus décollé outre mesure, même si 500 000 $, c'est énorme, hein, c'est énormissime, bien évidemment. Voilà, donc il fallait aussi que je vous parle d'un petit Pikachu Illustrator, ça reste l'une des cartes phares de notre hobby, on en a eu pas mal en 2023, je pouvais pas vous faire un débrief de 2023, un All-Star des Pokédollars de 2023 sans vous parler de Pikachu Illustrator, quand même, ça aurait été bien dommage. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez passé une super vidéo. N'hésitez pas à participer au concours. Tous les liens sont dans la description et ça se passe sur Instagram, hein. Vous commentez la publication sur Instagram avec le mot trophy et vous vous abonnez si vous voulez participer au concours. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à nos 3 comptes Instagram respectifs. Voilà, je crois avoir tout dit. On se donne rendez-vous demain pour le main event et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes en famille et à la prochaine. Ciao tout le monde.